Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la charcuterie traditionnelle. Eh bien non, pas du tout, c'est une blague. Non, dans cette vidéo, nous allons parler des investissements et des règles de base concernant les investissements. C'est parti. Donc, on se retrouve sur cette vidéo. Donc, les bases de l'investissement. Donc, investir désigne une action qui aura une conséquence dans le futur. On le fait tous les jours, mais il faut bien en prendre conscience. Le but de l'investisseur est de trouver un moyen qui aura la capacité de produire une valeur dans le temps bien supérieure à la valeur de départ. Pourquoi? Sans doute pour sécuriser ses besoins futurs de survie et de vie en produisant les ressources nécessaires à ses besoins. L'investissement est donc une action de préparation, une action d'anticipation. Cette action est une mobilisation de ressources, de temps, d'argent, d'intelligence, de technique, de relationnel, de biens, de services en quantité et en qualité. Donc les investissements sont classés en grandes catégories, vous les connaissez, la bourse, l'immobilier, les entreprises, le bitcoin, mais il y a aussi les investissements sur soi-même, en compétences ou dans sa santé. Donc cette vidéo est sur le processus de l'investissement, mais je ne vais pas faire de conseils en investissement. Je serai bien en peine de vous conseiller quelque chose. Par contre, décrire le phénomène, le processus de l'investissement par lui-même, ça, on y va. Les investissements les plus faciles sont déjà faits depuis longtemps, déjà pris. Donc on doit se creuser un peu plus la tête pour trouver un bon investissement. Donc l'immobilier est une grosse partie de l'investissement des ménages. L'investissement, c'est l'efficacité des ressources multipliée par la probabilité de réussite, car tout investissement n'a pas la même probabilité de réussite et il y a un risque. C'est ce qu'on appelle la probabilité de réussite ou d'échec. Toute personne, tout investisseur qui investit a un risque de gagner ou d'échouer ou un risque intermédiaire de gagner à 50%, à 60%, 70%. C'est jamais l'échec complet, c'est jamais la réussite complète, c'est souvent gris. Mais il y a quelques fois, on peut trouver des investissements qui dépassent la prévision. Ça fait partie des bons moments des investissements. L'investissement se décompose en 6 phases. La recherche de l'investissement, donc c'est ce que je vous décrivais dans la précédente vidéo. Moi j'ai cherché pendant 2 ans tous les jours, je me suis posé la question comment je fais. Donc cette phase-là est une phase super importante qui n'est pas facile à faire. Donc une fois qu'on a trouvé son investissement, on prépare son investissement. Donc on prépare son investissement, c'est-à-dire qu'on se renseigne, on recherche des alliés, on recherche des renseignements. Il y a le moment de l'investissement. C'est le moment grosso modo où l'on signe, où on s'engage, et c'est cette date qui fait foi et dont on se rappelle souvent longtemps, même si certaines personnes ne se rappellent plus des dates. Et comme le temps passe vite, c'est important d'acter une date. Le retour sur investissement, c'est le moment où l'investissement est payé et on commence à avoir les premiers euros donc de cet investissement. Le bénéfice sur l'investissement, c'est tout ce qu'on va pouvoir gagner au-delà de l'investissement. L'arrêt de l'investissement, donc si on vend par exemple un appartement, on vend l'appartement.
Donc là, c'est bien un arrêt de l'histoire, un arrêt de l'investissement. Et à partir de ce moment-là, on peut calculer la rentabilité, l'efficacité réelle de l'investissement. Mais on ne peut calculer ça qu'à la fin de l'investissement. Donc le bien est rentable, parce qu'il peut tout arriver, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Donc calculer la rentabilité ne se fait qu'à la fin. Une fois qu'on a vendu, avec le prix de vente, parce que forcément il y a un prix de vente, positif ou négatif d'ailleurs, mais j'espère plus positif. Et là, on peut vraiment calculer la rentabilité de l'investissement. Alors on peut investir son temps, bien évidemment. Alors ça, c'est un investissement que tout le monde peut faire, puisqu'on peut investir son temps un petit peu tous les jours. Donc apprendre à déceler et à mobiliser du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel, et le consacrer à acquérir des compétences pour réaliser des prestations que l'on pourra échanger ensuite contre de l'argent, avec, je l'espère, un fort taux horaire. Donc on peut apprendre tous les jours un petit peu chez soi, je sais pas, avec le net maintenant on peut faire du montage vidéo, on peut faire de la musique, on peut faire du marketing, on peut apprendre différentes techniques et se former à différentes techniques pour ensuite les monnayer. C'est plus facile que de faire un gros investissement, acheter un appartement par exemple. Là, on peut investir au quotidien 1 heure tous les soirs à se former sur une technique particulière. Donc, développer une compétence ou un talent recherché. Évidemment, le but n'est pas d'apprendre à faire des maquettes de bateaux en allumettes, puisque cette compétence, il y a peu de chances de pouvoir la monnayer. On est sur des investissements financiers, on recherche une rentabilité. Donc faire un puzzle ou des maquettes de bateaux en allumettes, c'est une compétence, un talent peut-être, mais qui n'est pas recherché. Donc il vaut mieux rechercher quelque chose que l'on peut monnayer et qui peut être d'ailleurs agréable. Ce n'est pas parce que quelque chose se monnaie que ce n'est pas agréable. Donc une compétence, l'exemple d'une compétence la moins coûteuse, c'est être dispo quand tout le monde est débordé. Donc si vous êtes dispo quand tout le monde est débordé, vous allez pouvoir, si vous avez des compétences, vendre votre temps assez cher, puisque c'est une compétence rare. Mais elle est simple, il faut être disponible. Donc là, il n'y a pas besoin de formation. Avoir quelque chose que beaucoup de gens voudront en même temps. Donc si vous êtes la seule personne dispo, ça peut même être une compétence. Certains sont embauchés parce qu'ils sont dispo tout de suite, alors qu'une personne plus compétente sera disponible que dans 3 mois. Donc forcément, on prendra la personne qui est dispo demain matin. Donc ça, c'est une compétence de fait que l'on peut monnayer. Alors on peut privilégier un travail salarié qui va vous apprendre beaucoup de choses que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre vie, mais parfois pour créer vous-même une entreprise. Donc ça, il faut bien en être conscient. Ce que vous allez apprendre peut-être dans une entreprise, l'entreprise va capitaliser sur vous, mais c'est bien vous qui avez l'investissement. Donc ça, vous pouvez vous en servir pour vous-même, pour créer votre boîte ou pour aller travailler dans une autre boîte. Qu'est-ce qu'on vous demande dans une boîte? C'est qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous savez faire surtout. On peut investir son argent. Par contre, donc c'est un peu la pierre angulaire, une des pierres angulaires de ma formation. Économiser et conserver son argent sur un compte bancaire, hormis pour une épargne de sécurité. Alors l'épargne de sécurité, c'est une somme d'argent que l'on doit garder à disposition pour faire face à une grosse dépense et qui correspond à un certain nombre de mois de son train de vie. Donc quoi qu'il arrive, si on a une épargne de précaution, on peut faire face aux dépenses de la vie sans que ce soit la panique.
Mais outre cette épargne de précaution et outre pour montrer au banquier que l'on sait gérer son argent, épargner ne sert à rien, surtout en ce moment, car la valeur de l'argent reste la même, mais ce que l'on peut acheter avec cette somme diminue, puisque le prix des choses a plutôt tendance à augmenter. Donc on a toujours 10 000 € sur son compte, mais la voiture, elle vaut plus 10 000 €, elle vaut 11 000 €. Donc de fait, ce qu'on a sur le compte, c'est toujours 10 000 €, mais ça représente plus la voiture que l'on peut s'acheter. Alors, on peut acheter son logement et rembourser le crédit. Dans ce cas-là, on capitalise cette somme. C'est une épargne forcée, car elle vient en déduction de son revenu. D'accord ? C'est la différence par rapport au troisième point que je vais vous présenter tout de suite. C'est investir l'argent que l'on n'a pas. Donc investir l'argent que l'on n'a pas, je vous le présente en quelques lignes ici. Par contre, dans mes autres vidéos, je fais une démonstration plus étendue de ce processus, qui est un processus de fou. Donc, vous achetez un actif, par exemple un logement à crédit, et vous le louez. De cette façon, vous investissez, ou plutôt vous épargnez votre capacité de crédit tous les mois. Cette capacité de crédit est bien une somme qui est en plus de votre revenu. En général, votre capacité de crédit, elle est à peu près de 30% de votre revenu. Donc là, vous épargnez en plus de vos revenus. C'est de l'épargne qui est payée par les clients ou les locataires. Mais on reviendra plus en détail sur cette stratégie, donc qui est une constitution d'épargne sans sacrifice, puisqu'elle est faite en plus de votre revenu. Vous ne touchez pas à votre revenu comme quand vous achetez votre propre logement. Donc les gens riches ne sont pas devenus riches grâce à leur travail, mais grâce à leur investissement. Puisqu'on le verra dans les autres vidéos, c'est vraiment un phénomène de fou. Et surtout en investissant l'argent qu'ils n'ont pas, mais qui est à eux à la fin de l'opération. Parce que quand vous faites un crédit, vous n'avez pas l'argent, la banque non plus n'a pas l'argent, personne n'a l'argent, mais à la fin, l'argent est à vous. Les amis, on fait une petite pause parce que je ne veux pas dépasser le format de 15 minutes sur ces vidéos. Après, beaucoup s'endorment. Donc, on boit un café et on se retrouve dans la vidéo 6 pour la deuxième partie des investissements. À tout de suite.